troisième partie. Donc, là, cette partie-là, c'est pour mon smoothie que je me fais à tous les matins, sauf exception des fois, je saute une journée. Puis si j'en saute deux, ça commence à paraître un peu. Si j'en saute trois, ça paraît encore plus. Puis si j'essaie d'arrêter pendant une semaine, puis là, je dis, Caroline, je vais pas aussi bien qu'avant. Puis ah, c'est smoothie. Faut que je recommence. Et là, tout va bien. Donc, mon smoothie, que je vais juste vous dire, moi, je prends ça. Je suis pas en train de vous dire, prenez ça. Vous jugerez par vous-même si vous pensez que c'est une bonne idée. Je vais vous dire pourquoi je prends chaque chose. Donc, je prends de l'eau de coco, d'un format comme ça. Puis là, bon, mais vous pouvez toujours me critiquer. Ah, Kirkland, ça c'est la marque de Costco. Ah, c'est pas moi qui l'ai acheté, je vais jamais chez Costco. Donc, mais au moins c'est biologique. Hein, quand même, on se console avec ça. Donc, l'eau de coco, la raison pourquoi que je la mets dans mon smoothie, c'est ma base liquide. C'est parce que ça contient des électrolytes, ce qui est quand même intéressant. Vous pourrez lire sur Internet sur les avantages de l'eau de coco, les électrolytes qu'il y a là-dedans, et les gras de la noix de coco, c'est les effets sur le cerveau. Il y a des histoires, des anecdotes de gens qui avaient la maladie d'Alzheimer et qui ont apparemment guéri avec de l'huile de coco. Au bout d'un mois, une cuillerée à soupe par jour, ils prenaient ça. On peut y croire ou ne pas y croire, mais tu sais, prendre une cuillerée d'huile de coco, c'est pas bien dangereux. Peut-être pour certaines personnes, on ne sait jamais. Il y a toujours des gens qui ont des situations spéciales. Mais bon, moi, je prends ça pour les minéraux et les gras, les effets sur le cerveau, système nerveux. Après ça, je mets une banane, mais la banane, des fois, j'en mets pas. C'est facultatif. Les bananes sont riches en potassium. Il y a du tryptophane dedans. Juste combien qu'il y en a, je sais pas trop. Mais dans la vie, il faut avoir un peu de plaisir. Puis, ben, moi, je mets ça principalement dans mon smoothie pour le goût. Et puis, ben, je ne suis pas trop regardante des calories. Peut-être que je devrais, mais de toute façon, moi, la théorie des calories, je n'y crois pas. Je trouve que d'une personne à l'autre, on peut avoir deux personnes qui vont manger les mêmes soi-disant calories. Il y en a une des deux personnes qui va maigrir, l'autre qui va engraisser, puis il y en a une autre qui va rester neutre. Donc, ça ne change pas grand-chose. Bon, ensuite de ça, un ingrédient que je mets toujours dans mon smoothie, et je trouve extraordinaire la découverte, tant pour les effets que pour le goût, c'est le melon amer, que là, j'en ai pas un entier à vous montrer, mais allez voir sur Internet, melon amer. Vous allez voir, là, ça ressemble à un cocombe vert. Il y en a plusieurs sortes. Là. Il y en a qui sont vert pâle avec des bosses relativement lisses, puis il y en a d'autres qui sont vert foncé avec des bosses un petit peu plus pointues, on va dire. Mais moi, c'est qu'est-ce que je fais? Question pratique. Je dis pas que vous devriez faire ça, mais moi, je trouve ça pratique. Je les lave, je les coupe en morceaux, puis je les mets au congélateur, comme ça, ils sont prêts à utiliser. Alors, j'ai des petits morceaux comme ça. Donc, je mets 2 à 4 morceaux dans mon smoothie. Puis là, mais vous allez voir sur Internet les effets sur la santé du melon amer qui sont incroyables, spécialement pour tout ce qui a rapport avec le sucre, diabète, cancer, des voies respiratoires, puis des choses comme ça, les poumons. J'ai entendu plusieurs anecdotes de gens qui ont guéri complètement avec le melon amer des cancers du poumon qui étaient supposément pas opérables, tu sais, des trucs
irrécupérable, là, mais bon, et ces gens-là, ils ont consommé beaucoup de melon amer aussi, là. Mais je sais pas comment, j'ai pas... donc ça, c'est le genre d'affaires, si vous êtes curieux de ça, faites vos recherches. Puis, là, mais l'histoire avec le melon amer, c'est que si vous mangez le melon amer tel quel, je sais pas pour vous, vos goûts, mais moi, je trouve que tel quel, là, c'est probablement le légume le plus mauvais que j'ai jamais mangé de ma vie. Mais, quand il est dans le smoothie, c'est tellement bon que quand j'oublie d'en mettre, c'est comme... Il me semble que c'est bien moche le goût, c'est ordinaire, hein? Il me semble qu'il manque quelque chose. C'est comme, c'était le melon amer, j'avais oublié le melon amer. Le melon amer dans le smoothie, c'est comme le houblon dans la bière. Donc, vous trouvez que le houblon est bon dans la bière? Mais est-ce que vous aimeriez manger le houblon tel quel, comme ça, là, direct? Peut-être pas. Mais dans la bière, il est bon, mais c'est le même principe avec ça. Bon, ensuite de ça, ben, j'ajoute des fois, oui, des fois non, d'autres fruits, juste pour le goût, mais des fois aussi pour les vertus, comme par exemple les bleuets. Bon, ça serait mieux que ça soit frais, mais tu sais, c'est pas toujours frais. Donc, les bleuets sont riches en antioxydants. Ben, vous pouvez lire sur Internet là-dessus, là, une belle liste. Puis, ils sont riches en magnésium. Le magnésium est très hydratant et particulièrement utile pour la mitochondrie, c'est-à-dire pas de magnésium, mitochondrie, puis l'énergie, Parce que, faut savoir avec l'énergie que si la mitochondrie n'est pas fonctionnelle, si elle n'a pas les nutriments nécessaires pour bien fonctionner, ben, elle ne produira pas d'énergie, puis c'est les bactéries du corps qui vont prendre la relève. Puis, apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce que j'ai lu, puis je trouve que ça a du bon sens. Apparemment que les gens qui ont le cancer ont une mitochondrie qui ne fonctionne pas bien. Puis, concernant la production d'énergie par la mitochondrie, c'est que quand la mitochondrie produit de l'énergie, c'est une énergie propre. Alors que si les bactéries prennent la relève, ben, les bactéries, c'est comme une espèce de moteur à gazon. Ça pue, ça pollue, ça fait de la... Ça salit, hein, on va dire. Donc, ça crée des déchets acides, toutes sortes d'affaires que le corps doit nettoyer. Fait que, donc, apparemment que la production d'énergie par les bactéries est 4 fois moins performante que celle de la mitochondrie pour, mettons, la même nutrition, on va dire. Ou est-ce que je devrais dire nutrition ou calories, je ne sais plus trop. Mais ça, faites vos recherches. Mais la mitochondrie, elle a besoin de fonctionner. On a intérêt à ce qu'elle fonctionne puis qu'elle fonctionne bien. Donc, pas de magnésium, ça ne va pas. Mais pas juste le magnésium, hein, ça prend les vitamines B, c'est comme la B3, vitamine C, etc. Allez voir là-dessus. Il y a le docteur Mercola. Allez voir le docteur Mercola ou d'autres choses. Il y a Internet, hein? Nutrition mitochondriale. Tout ce qui est bon puis mauvais pour la mitochondrie, c'est fou. Donc, plus vous aidez la mitochondrie, plus l'énergie monte, plus la santé est bonne, puis plus les bactéries de la bonne mort sont « Hey! » À l'occasion, je mets un morceau d'aloès dans le smoothie. Un morceau... ben, ça dépend. Il est large au pied, puis après ça, il est pointu. J'y vais à l'œil. Hein? Fait que ça aussi, ça donne un très bon goût. C'est comme une petite amertume dans le smoothie, c'est super bon. Mais ça, j'en prends pas tout le temps. J'en prends à l'occasion, périodiquement. Comme là, actuellement, j'en ai. Là, je l'ai commencé, mais j'attends quelques jours pour l'utiliser. Parce que ça a l'éclaircissant, un petit peu comme l'aspirine. En tout cas, ça fait ça pour moi. Donc, à ce moment-là, dès que je me fais un petit bobo, là, ça saigne comme à rien. Là. Donc, si vous avez le sang trop épais, ben peut-être que ça va vous aider. Mais ça, c'est surtout très hydratant puis très intéressant pour l'estomac. L'estomac aime ça. Puis quand l'estomac aime ça, ben après ça, l'intestin est content. Puis si l'intestin est content, les bactéries qui sont dedans, ça va vraiment bien. Bon, là, c'est mon moment sorcière.
Alors là, ben oui, parce que, tu sais, à une autre époque, là, tu sais, à l'époque de l'Inquisition, là, tu sais, comme en 2021, tu sais, à une autre époque, au lieu de dire conspirationniste, ils disaient sorcière. Puis là, ben, au lieu de les envoyer dans des camps COVID, ils les envoyaient sur le bûcher. Ah, parce que, tu sais, au lieu de dire moi, je veux pas mettre de masque, ben, ils disaient je veux utiliser, entre autres, des teintures mères de l'alcool du diable, dans lequel il y a des plantes divines qui ont trempé dedans. Oh, scandale! Bon, donc là, ben, c'est que mon smoothie, je le fais pour qu'il soit, entre autres, en partie, détox. Puis, là, même, mon petit côté pratico-pratique, je ne dis pas que c'est la meilleure chose à faire, mais c'est celle que je préfère. C'est que j'achète mon propre alcool à 94%. Puis là, je ne suis pas les recommandations de l'Internet. Peut-être que je devrais, mais moi, je fais comme ça me tente. Donc, je mets de la coriandre fraîche que j'ai pas laissée ratatiner. Elle est vraiment fraîche et croustillante, très, très, très juteuse. Puis, je la fais tremper dans... Enfin, coriandre bio, là, on s'entend. Je la fais tremper dans l'alcool pendant à peu près 2-3 semaines. Puis là, mais l'alcool est pas mal moins riche parce qu'il y a plein d'eau dedans, là, c'est dilué beaucoup. Puis, c'est la teinture mère la plus verte, puis la plus proche de la coriandre fraîche au niveau de l'odeur et du goût que j'ai essayé. Puis pourquoi je prends de la teinture mère, c'est parce que ben, quand j'achète de la coriandre, ben, pas bien belle longtemps. Hein? Elle ramollit, elle vient moche dans le temps de le dire, dans le frigo. Donc, pour avoir de la coriandre à portée de la main à tous les jours, ben, je fais ma teinture mère, c'est comme ça, c'est plus pratique. Mais je crois que ce serait peut-être mieux de la coriandre fraîche si j'en avais à tous les jours. Donc, quand j'en ai, j'en mets de la fraîche. Puis quand j'en ai pas, je mets ma coriandre. Donc, j'ai réutilisé, parce que, tu sais, on ne fait pas juste recycler, hein, on réutilise avant de recycler. Hein. Donc, j'ai utilisé ça, un coup que je l'avais fini, j'ai mis la mienne dedans. Puis là, ben, je mets une pipette de coriandre hein, dans mon smoothie. Donc, une pipette dans mon smoothie. Puis, après ça, il y a plein de teintures mères que j'utilise, mais de façon aléatoire. Ça, c'est que la coriandre, je la mets tout le temps. Avec de la chlorelle. La chlorelle, un instant. La chlorelle, celle-là est en poudre. Ce que je fais, là, c'est que, tu sais, j'ai mes bases là, dans mon smoothie, puis il y a des affaires qui reviennent de temps en temps, mais j'essaie de varier le plus possible. Donc, la chlorelle, je prends pas toujours la même compagnie. Des fois, je la prends en poudre, des fois, je la prends en comprimé. Mais la chlorelle, vous irez voir sur Internet, elle est réputée pour être un agent de détox particulièrement légendaire. Moi, je vous dirais que si vous ne mettez pas de chlorelle, ça vaut rien. Vous gaspillez votre argent, sauf peut-être pour la chlorophylle, puis les vitamines, puis les minéraux qu'il y a dedans. Mais pour la détox, là, ça vaut rien s'il n'y a pas de coriandre avec. Donc, la coriandre, on pourrait dire que c'est un petit peu comme du savon pour nettoyer. Puis la chlorelle, c'est un petit peu comme l'eau pour rincer, pour enlever le savon, puis la mousse, puis tout ça. Donc, en fait, c'est comme l'eau avec l'éponge, parce que, dans le fond, la chlorelle, elle ramasse comme une éponge, puis elle va sortir du corps avec ce qu'elle a ramassé. On appelle ça un chélateur, si je ne me trompe pas. Hein, un chélateur, ça se combine avec les métaux lourds, puis là, ça part avec. Donc, la chlorelle, ça va juste déloger les métaux lourds, puis après ça, la chlorelle, elle ramasse, elle nettoie ça. Bon.
Fait que là, le goût de la chlorelle, ben, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime beaucoup. Puis c'est particulièrement bon avec la banane, d'où la banane tantôt. Hein, j'ai mis la banane, mais je trouve que la banane, elle va bien, elle se marie bien. Mon goût personnel. Donc là, je vais mettre une cuillerée de poudre, une pelletée comme ça, dans mon smoothie. Mais quand ça me tente pas que ça goûte la chlorelle, je prends des comprimés, genre, tu sais, que ça ressemble à ça. Donc, ça c'est pour la chlorelle. Puis des fois, j'alterne, parce que, tu sais, c'est les informations qui sont circulées par les médias, l'Internet, les sites web d'informations encyclopédiques, pas encyclopédiques, les informations des docteurs qui sont pas supérieures à ceux qui écrivent des articles sur Internet, désolé, là. Ils ont juste un titre, ils ont appris des choses, mais ils savent pas tout. Fait qu'ils peuvent se tromper puis être ignorants sur certaines choses, comme n'importe qui. Puis n'importe qui peut avoir étudié mieux qu'eux autres certains sujets, puis savoir mieux, pas de titre. Donc, les informations qu'on ramasse partout, ben l'erreur est humaine, puis aussi, il n'y a personne qui sait tout. Donc, il y a des gens qui disent que la spiruline, ça détoxe. Moi, je sais pas, mais je sais qu'il y a bien des points communs avec la chlorelle. Fait que de temps en temps, j'alterne, puis je prends de la spiruline à la place de la chlorelle. Puis là, ben, tu sais, il y a la controverse des gens qui disent « Ah, c'est pas bon, la chlorelle, c'est pas bon, la spiruline. » Il y en a d'autres qui disent « Oui, c'est bon, c'est bon. » Ben moi, j'en prends. OK? Vous ferez ce que vous voudrez. C'est à votre goût. Donc, là, pourquoi je prends des trucs à l'occasion? Ben, c'est que, tu sais, si je me fie sur la nature, là, mettons, on va dire qu'il y a une plante, là, elle pousse à quelque part, là, ben, sa nutrition, elle va varier d'une journée à l'autre parce que il y a une journée qui va avoir de la pluie, une autre journée il va avoir du vent, une autre journée qui va faire soleil, il va y avoir un animal qui va passer, qui va faire quelques crottes à côté. Donc, tu sais, il va y avoir une plante à côté qui va mourir, que ses feuilles vont se décomposer, il y a des bactéries, des vers, des insectes, toutes sortes d'affaires qui arrivent que d'une journée à l'autre, la nutrition varie. Alors, je crois que c'est bien de varier. Donc, de la même façon qu'il y a des gens qui, tu sais, à tous les matins, ils se prennent un petit déjeuner, genre des céréales avec du lait ou des tranches de pain ou un bol de céréales ou du jambon, peu importe, là, c'est quoi le menu, là. À tous les matins, ils vont manger quelque chose. Moi, à tous les matins, je prends mon smoothie, mais il n'est pas toujours pareil, mais il y a quelques trucs de base. Donc, les trucs de base, le melon amer est toujours là. Bon. Donc, parmi les choses occasionnelles, la proline. Ben, allez voir sur Internet que ça dit, la proline. Pourquoi je vous dis d'aller voir sur Internet? C'est parce que faut se responsabiliser pour sa santé. Fait que moi, je vous mets sur des pistes, puis vous devez lire vous-même, chercher vous-même. Comme ça, vous allez vous en rappeler, parce que sinon, vous allez tout oublier, puis vous ne comprendrez pas, puis c'est pas intéressant. Puis aussi, vous devez vous faire votre propre idée selon ce que vous connaissez de votre corps, votre état de santé, vos habitudes, votre diète, etc., vos croyances, blablabla. Fait que, donc, c'est ça. Donc, moi, la proline, j'en prends. Puis les raisons, vous allez les trouver, les propriétés sur Internet. Après ça, il y a le picolinate de zinc. En ce qui me concerne, je suspecte qu'il y a possibilité qu'une carence importante en zinc, qui est mon cas, là, ça va de mieux en mieux, là, ma carence est en train de disparaître,
Mais j'avais passé un test qui montrait que mon zinc était très très bas, puis j'avais tous les symptômes qu'elle a avec ça. Donc, vous allez voir les symptômes du manque de zinc, voir est-ce que ça vous concerne. Puis, au début, je prenais du citrate de zinc, de l'oxyde de zinc, ça vaut 0. 0, 0, 0. C'est bon rien, c'est pas absorbé, mais le picolinate de zinc, ça, c'est absorbé. Et ça, on ne gaspille pas notre argent avec ça. Puis, le problème quand on prend du zinc, c'est qu'on se met à perdre notre cuivre. On a de moins en moins de cuivre, donc évidemment, mon cuivre a baissé depuis que je prends des suppléments de zinc. Mon zinc a monté. Puis là, ben, je me suis dit, je vais prendre des suppléments de cuivre. J'ai acheté ça. Mais le cuivre, pouf, il est dur à prendre, par exemple. Ça, c'est la seule chose que je trouve qu'idéalement, si on peut avoir ça dans l'alimentation, c'est bien. Fait que ça, j'en prends à l'occasion. J'en prends pas tous les jours parce que je suis pas capable. Ça me donne mal au cœur. Puis là, mais ça, peut-être qu'à un moment donné, je vais complètement arrêter d'en prendre. Je me pose la question. Là, pour l'instant, c'est plus une expérience qu'autre chose. C'est pour voir, dans mes prochains tests, est-ce que le cuivre va avoir remonté, parce que ça va avoir valu la peine d'avoir eu mal au cœur une fois de temps en temps pour prendre ça. Bon. Après ça, c'est que la graine de nigel, qui a un autre nom, là, cette graine-là, qui ressemble à... Ça ressemble à des graines de sésame noir. Bon, cette quantité-là, à peu près, je mets ça dans mon smoothie. Puis, vous pourrez aller regarder, il y a une étude scientifique qui dit que la nigelle, mélangée avec le zinc, ça a un effet incroyable sur le pouvoir du système immunitaire contre les virus comme le corona bidon, le corona quelconque, le corona imaginaire ou le corona qui correspond à je sais pas trop quoi de qu'est-ce qu'on dit. Allez donc savoir c'est quoi la vérité sur le coronavirus. Moi, je sais plus. Je sais plus, mais des coronavirus, ça existe. Il y en a eu, il y en a toujours eu. Comme la grippe, là, elle n'a pas disparu, là, franchement, là. Elle existe encore, la grippe, là. C'est qui croit qu'il n'y a plus de grippe? Mais bon, donc, que ce soit la grippe ou le coronavirus ou un autre virus, machin, là, ça, c'est incroyable. Avec le zinc. Mais là, il y a aussi que vous croyez ou pas aux religions. Moi, j'ai pas de religion, mais ça, c'est chacun ses croyances. Mais j'aime bien l'histoire. J'aime bien connaître les opinions de tout le monde, sans les juger. Puis, il y a une histoire qui dit que, apparemment, vous pourrez me corriger si j'ai tort, mais apparemment que Mahomet aurait dit que la graine de nigel guérit tout sauf la mort. Je pense que c'est un peu exagéré, mais je pense que c'est quand même un indice que c'est légendaire. Hein? Donc, ça c'est pour ça. Si je vais dans la 5G, les ondes, etc., puis que, supposons que je me mets à avoir des ganglions qui gonflent, parce que ça m'est arrivé l'année dernière, quand j'habitais à Montréal, dans la 5G, au mois de mars, j'avais pas des vêtements protecteurs adéquats. Puis j'ai été évidemment surexposée, ça m'a causé beaucoup de dommages. Et j'avais les symptômes du cancer du sein sans avoir le cancer du sein. C'est-à-dire j'avais des bosses partout, les ganglions, les seins, plein de bosses, ça faisait mal, etc., etc. Et ce que j'ai trouvé qui m'a aidé le mieux, ça aussi je l'ai fait moi-même, une teinture mère de houblon. Alors le houblon, il fait du bien au téton, aux glandes, on va dire. Donc ça, mais c'est juste occasionnel, puis il y a d'autres vertus au houblon
Allez voir sur Internet, le houblon, qu'est-ce que ça fait. Donc, petite pipette, hein. Ça a été fait avec l'alcool fort, fait que la quantité que je mets, là, c'est pas grand-chose, là. Puis, ben, pour ceux qui ont une religion qui peuvent pas prendre d'alcool, je sais pas quoi vous dire, là. Je sais pas comment peut-être faire des tisanes de ces plantes-là, là. Je sais pas. Pour ça, très occasionnellement, la Heishuwu, une racine asiatique le nom Heishuwu veut dire l'homme aux cheveux noirs. Puis il y a une légende, je m'étonnerais que ce soit vrai l'histoire, là, mais l'histoire raconte qu'il y avait un couple âgé qui n'avait pas eu d'enfant. Puis il avait passé l'âge de la fertilité. Puis il avait envie d'avoir des enfants. Évidemment, il trouvait que c'était moche qu'il n'avait pas eu. Donc, ils ont consommé du Heishuwu. De quelle manière, je ne sais pas. Parce que je ne suis même pas sûre qu'ils ont existé, ces personnes-là, mais c'est la légende. Donc, le monsieur qui avait les cheveux tout blancs a retrouvé ses cheveux noirs. Et la madame, elle a retrouvé sa fertilité et elle a eu des enfants. Donc, est-ce que le Heishuwu ramène les cheveux noirs? Ben, si c'est le cas, je ne sais pas quelle quantité qu'il faut prendre, puis tout ça. Mais je me dis, une fois de temps en prendre un petit peu, ça amène des nutriments, quelque chose d'intéressant. Donc, à l'occasion, j'en mets un petit peu dans mon smoothie. Donc, vous pourrez aller voir Heishuwu sur Internet, lire là-dessus, puis voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Après ça, l'iode, le nascent, l'iode nascent, c'est liquide. Pour aller voir sur Internet, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus. Ça, j'en prends 2-3 gouttes sous la langue. Ça, c'est pour la thyroïde. Ça, par exemple, ça fait du bien. Mais c'est que la 5G, elle attaque la glande thyroïde. Puis là, ça m'a donné beaucoup de problèmes. C'est-à-dire 100% des symptômes du cancer de la thyroïde sans avoir le cancer de la thyroïde, juste quand j'allais dans les ondes. Après ça, quand j'arrive à l'abri de la 5G et des Wi-Fi, etc., bien là, ça s'en va tout seul. Mais quand l'irradiation était un peu trop forte, ça prend plus de temps, c'est un peu plus difficile à faire partir. Mais ça aide beaucoup à rétablir la situation. Dans mon cas, évidemment. Pour vous, je ne sais pas. À part ça, ben, il y a le curcuma. Il y a toujours moyen de mettre de la poudre de curcuma, mais bonne chance avec le goût. Peut-être que ça va être super bon, peut-être pas. Ça dépend. Sinon, ben, prends des suppléments. Mais là, je ne recommande pas nécessairement cette marque-là. C'est n'importe quelle marque, là. Et puis là, mais moi, le curcuma, j'en prends seulement quand je fais de l'inflammation, puis que j'ai pas le sang trop clair. Donc, si j'ai pas pris trop d'aloès, trop de gingembre, trop d'ail, etc. Parce que l'ail, gingembre, aloès, curcuma, puis l'huile de... Ah, zut. L'huile de... J'ai oublié, zut. Attends, je vais aller voir. Ah, l'huile d'onagre, je me souviens. L'huile d'onagre. Bon, ça, c'est toutes des affaires que quand j'en prends trop, là, ça va pas bien pour mon sang, le sang est trop clair. Donc, peut-être que ça peut vous arriver aussi, ou peut-être que vous avez vraiment besoin de prendre ça si vous avez le sang comme du sirop. Curcuma, mais vous pouvez lire les bienfaits et les méfaits, parce que ça n'a pas seulement des avantages, ça a des inconvénients si on en prend trop. Donc, c'est fantastique, merveilleux, mais tu sais, comme n'importe quoi, à un moment donné, il faut être réaliste, puis penser que n'importe quoi qui fait du bien pourrait peut-être faire du tort. C'est comme un couteau, on peut sauver une vie de quelqu'un, on peut préparer un repas, on peut faire des œuvres d'art, ou on peut blesser ou tuer quelqu'un. Donc, n'importe quoi, à un moment donné, hein, même avec un verre d'eau, on peut tuer quelqu'un. Hein, s'il y a trop d'eau, tu sais, quelqu'un boire. On sait, il y en a qui sont morts d'avoir trop bu d'eau. C'est incroyable, mais c'est ça.
Maintenant, les poudres du smoothie. Donc, j'aime beaucoup acheter des produits de la compagnie Swanson parce que je trouve qu'ils sont pas chers et ils ont beaucoup de choix, une bonne qualité, mais ça, là, c'est personnel à moi, puis je vous dis ça, là, mais je vais peut-être changer d'idée à un moment donné, je vais peut-être acheter d'autres choses. Donc, je vous recommande pas nécessairement une marque, mais c'est parce que ça me tente juste pas de vous dire où c'est que j'achète mes affaires par texto, puis pas par texto, mais je veux dire par message texte de Messenger ou d'autres choses. Donc, je vous dis, sur la vidéo, comme ça, j'ai pas besoin de vous le dire, vous aurez juste à regarder la vidéo. Donc, en anglais, Large Tree Arabino Galactan. C'est Arabino Galactan ou ça en français. Ben, ça, c'est un prébiotique qui semblerait être plus pour les bactéries du système immunitaire. Particulièrement efficace dans mon cas, si j'ai tendance à avoir mal au ventre, les selles molles, ce qui est rendu extrêmement rare, là, mais avant c'était fréquent. Donc, quand j'avais beaucoup de difficultés de digestion, puis beaucoup de problèmes intestinaux, ben ça, c'est venu faire comme les sauveurs, là, tu sais. Mais à un moment donné, c'est parce que quand ça va très bien, puis on continue à en prendre, mais ça a peut-être tendance à constiper un petit peu. Donc, c'est juste bon temporairement, en tout cas selon moi, là, ou peut-être que c'est vraiment une question de quantité. À vous de regarder si ça vous intéresse. Donc, moi, ça, c'est pas quelque chose que je prends tout le temps. Maintenant, la poudre de glycine. La glycine, semblerait que c'est l'antidote du glyphosate de Monsanto. Petite cuillère. Ben, c'est parce que le melon amer, là, il n'est pas bio. Hein, fait que, si vous en trouvez du bio, vous êtes chanceux parce que qui fait du melon amer bio, il n'y a pas beaucoup de demandes, hein, parce que les gens ne connaissent pas ça. Il faudrait qu'on soit une grosse gang de monde qui veulent tous avoir du melon amer, puis là, il y aurait plein de producteurs qui diraient « Oui, je vais en faire! » Fait que là, on va en avoir du bio. Mais en attendant... Donc, ben, tu sais, de toute façon, même dans le bio, du glyphosate, hein, il y en a parce que ça finit par polluer toute la planète. Cette cochonnerie, maudite cochonnerie. Bon. Après ça, l'inuline de chicorée ou d'agave. Une ou l'autre, à mon avis, c'est pas mal semblable. Donc, l'histoire avec cette inuline-là, c'est qu'elle est significativement moins efficace que l'autre, qui est celle de chicorée, de topinambour, mais ça goûte bien meilleur. C'est-à-dire que... Donc, ça goûte pas grand-chose, ça goûte un peu le sucre, sucre blanc, là. Donc, la cuillère est plus grosse que celle de la glycine, là. Donc ça, je varie une demi, ça dépend de mon énergie. Quand mon énergie est déjà haute, là, j'ai pas besoin d'en mettre une pleine cuillère, là. Mais si je suis fatiguée, si je ne vois pas bien, puis tout ça, mais c'est rare. Maintenant, je mets quasiment juste une demi, là. Mais bon, ça, j'en prends tout le temps. Ça, là, mon antidépresseur, même pas un médicament, ça, c'est l'antidépression en nourrissant les petits amis. Les bactéries de la bonne humeur qui sont dans l'intestin, les bactéries des lactofermentations, là. Tu sais, eux autres, là, je leur donne ça, là. C'est comme si je leur donnais un bonus, une grosse récompense, un billet de 6,49, je sais pas, ils sont contents, là. Tu sais, ils ont gagné 1 million avec ça. Fait que, ils sont tellement contents qu'ils me font sentir bien, parce qu'ils se sentent bien, ils aiment ça. Avec ça, là, je suis convaincue que j'ai une super de bonne humeur, avec aucune bonne raison, parce que ma vie, c'est de la merde.
Puis je suis de bonne humeur en bonne partie grâce à ça. Pas juste ça. Ça joue un gros rôle. Après ça, ça venait pas dans ce petit contenant-là. Moi, je récupère, hein, tu sais, côté écolo. Donc, le Mucuna Capikachu ou Mucuna plus rien. Hein? Bon, cette plante-là, j'en prends pas mal tout le temps. Celle-là, vous irez voir sur Internet, pour les hormones en général, pour aider la production d'hormones. Parce que quand ils vont vieillir, hein, des fois, là, vient avec des petits problèmes, hein, des petits problèmes d'hormones. Fait que ça aide. Puis tous les problèmes de santé en rapport avec les hormones de base, ben ça aide. Je dis pas que c'est parfait, là. Je dis pas que ça va marcher pour vous autres. Mais je prends ça pour ces raisons-là. Puis le goût, correct. Après ça, la L-glutamine, ça, j'en prends juste une demi-cuillère, hein? Pas une cuillère complète. Il y a juste une exception, quand est-ce que je vais prendre une cuillère complète. Puis même, m'est arrivé d'en prendre 2 dans une journée, c'est-à-dire, bon, ça là, quand vous voulez acheter ça, faites votre petite enquête, sans OGM, pas de maïs s'il vous plaît. Moi, je le prends, c'est de la glutamine de betterave, non OGM. Donc, ça, en général, c'est un supplément pour ceux qui font de l'entraînement. Mais c'est très bon pour l'intestin quand on a des problèmes intestinaux. Je suis convaincue que ça m'a aidé énormément. Mais c'est que ça aide aussi pour l'énergie, les performances sportives. Donc, juste pour vous dire, moi qui, quand j'avais 18 ans, j'allais nager 3 fois par semaine à la piscine pendant 1 heure à faire des longueurs sans arrêt. Puis je trouvais que j'avais ma dose, là. Puis tu sais, à cette époque-là, bon, tu sais, je partais faire des randonnées de 80 km, là, puis je trouvais que, wow, ça c'est une grosse randonnée. Puis, moi, tu sais, je m'entraîne pas, là, puis, tu sais, passé 45 ans, sans entraînement, mais avec mes smoothies, puis ça, ben là, je partais 150 km, pas d'entraînement. Des journées de 10 heures de vélo, rien là. Puis après ça, tiens, ça me tente de traverser un lac à nage. Je m'entraîne pas, là. Pas grave. 3 km de nage. 4-5 heures de nage. Pas si fatigué que ça. Retourne le lendemain. Mais c'est là que on est pris 2. C'est pas croyable. Ça, si j'ai fait beaucoup de sport, puis que j'en ai pris avant puis après, ça change beaucoup de choses. Mais je sais pas si c'est bon pour vous, là. Faites vos recherches. Peut-être que c'est bon, peut-être que c'est pas bon. Pour moi, c'est bon. Moringa, évidemment, il venait pas dans ce pot-là. Moi, j'aime pas ça, les sacs, là, tu sais. Je récupère mes pots en plastique, puis je les mets dedans, le mieux ça. Ça, j'en prends des fois, de temps en temps, pas tout le temps. Juste pour les nutriments. Pour aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le moringa. Entre autres, les vitamines B. Les vitamines B, toutes les B, là, sont particulièrement importantes. Donc, il n'y en a pas juste là-dedans, mais il n'y en a pas nécessairement dans tout. Hein? Puis,
l'occasion, je mets du Schisandra. Ça aussi, c'est pas le contenant d'origine. Juste de temps en temps. Mais ça c'est en poudre. Il m'en reste plus beaucoup. C'est très, très, très exotique. Très, 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 très parfumé. C'est pas pour tout le monde. Moi, j'adore. Ça coûte un peu cher, mais il y a des endroits où c'est moins cher. Mais ça, c'est à vous de magasiner ça. Donc, quand j'ai mis tout ça dans mon smoothie, ben je le bois. Ben, je le passe au blender, au mélangeur, puis je le bois. Tout aussi simple que ça. Donc, ça varie. Ah! J'oubliais. Ces temps-ci, là, c'est vraiment une passe, c'est temporaire, là. J'aime bien ajouter des feuilles de basilic. Parce que ça fait drôle, là. C'est donc bien bon dans le smoothie. Wow! Super bon. Donc, voilà pour comment je fais pour avoir un super moral. Super moral pendant que j'ai eu une vie de merde. Ben ouais, c'est pas de la psychologie, c'est pas de la thérapie, c'est pas rien de spécial, c'est ça en ce qui me concerne. Je dis pas que ça pourrait pas m'arriver de faire une dépression malgré ça. Parce que, tu sais, quand ça va mal, là, ça pourrait bien y aller encore plus mal. Puis, comment mal qu'il faut que ça aille pour que je perde ma bonne humeur, je sais pas. Mais certainement que quand on souffre beaucoup physiquement puis qu'on a très peu d'énergie vitale, c'est très, très difficile d'avoir le moral. Et je crois que ces éléments-là sont des points particulièrement déterminants sur le moral. L'énergie vitale et tout ce qui contribue à l'énergie vitale. C'est complexe. C'est sûr que la psychologie va aider. C'est sûr que le style de vie va aider. C'est sûr que des bonnes relations, l'activité physique, l'environnement, tout ça va aider. Et vivre sans les ondes, ça aide beaucoup aussi, surtout quand on est électro-hypersensible. J'aimerais tellement ça que le monde entier se rétracte avec leur folie de mettre des ondes partout à des puissances létales. Parce que je trouve pas ça drôle du tout, mais pas du tout, de devoir porter un esti de moustiquaire comme ça, puis qu'en plus, si je me présente dans un magasin, on me demande de mettre un esti de masque en dessous, puis sinon, il faut que je mette, ben, mon Christy de cage de Faraday plus space, là, en passant, là, je vous le montre, là, mais faut pas faire ça de même. Non, hey. Tantôt, au début de la vidéo, je l'ai pas faite comme faut, là. C'était juste pour la vidéo, mais c'est pas une bonne idée. Juste une seconde. Donc, il faut que j'enveloppe ma tête. Envelopper les cheveux. Parce que les cheveux, faut pas qu'ils touchent au tissu en fil d'argent. Là, porter ça en été, là, c'est pas le fun. C'est chaud. Ça fait chier. En plus, faut que je protège mon cou comme ça. Parce que le vêtement, là, il fait pas l'affaire. La glande thyroïde, là, elle fait mal dans 5G. Faut que je protège. Ça fait chaud. Ça fait chaud. Puis là, en plus, tiens, ça, là, ben dans les lunettes, là, c'est chaud. Ça respire quand même assez bien. Puis pourquoi il faut mettre la protection du cou? Parce que ça bouge un peu, là, ça c'est pas toujours collé. Fait que les ongles passent un petit peu en dessous. Fait que là, ça se rend à la gorge. Fait qu'il faut que je protège ma gorge. Faut que je porte un vêtement en fil d'argent à grandeur du corps, de la tête aux pieds. OK?
Ça, là, si c'est pas de la maudite marde, hein, à cause de la crise de 5G qui est trop forte. Les Wi-Fi, les nouveaux Wi-Fi avec 5 GHz sont trop forts. Trop forts. Je suis tannée, OK? Mais j'ai encore un bon moral. Ah, imaginez-vous. Essayez pour voir. Essayez de vivre de la même. Essayez juste pour voir. Hein? En tout cas, fait que mon smoothie, ben, c'est juste une petite recette de sorcière. Mais non, je suis pas une sorcière. Ben non, j'ai un électro hyper sensible. Un requin des ondes. Ouais, c'est ça. Voilà, je sais que c'était long, mais c'est parce que j'espère que cette série de vidéos va répondre aux questions, parce que j'ai pas le temps de tout expliquer ça à tout le monde, encore et encore et encore, comme un perroquet. Donc, c'est ça, je suis trop occupée. Voilà. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de répondre. Puis comme ça, mais je peux référer toujours aux vidéos avec les réponses en dessous. Donc, au lieu de m'envoyer des questions dans mon compte personnel, mettez-les sous la vidéo dans YouTube. Ça va beaucoup aider tout le monde. Les questions vont bénéficier aux autres qui ont les mêmes questions. Voilà. Puis, si vous avez aussi des informations complémentaires, si vous pensez que je me trompe dans quelque chose que je dis, vous pouvez toujours me le dire avec les arguments, les raisons pourquoi vous pensez que j'ai tort. Si vous faites juste dire que j'ai tort, ne perdez pas votre temps, ça ne sert à rien, c'est inutile. Donc, si vous avez des références, des arguments, quelque chose de solide, ça va bénéficier tout le monde, on va regarder ça. Parce que, moi, je fais mon possible, j'ai fait ce que je peux, j'ai fait de mon mieux. Là, ce que je vous présente, c'est à la lumière de mon expérience et de mes connaissances personnelles que j'ai acquises jusqu'à maintenant. Peut-être que dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, peut-être que j'aurai du nouveau à dire, que je vais vous dire, finalement, sur tel point, là, j'ai des nouvelles précisions ou des choses que j'ai changé d'idée ou peu importe. On verra, mais pour l'instant, j'en suis là. Puis, dans une autre vidéo que je vais faire suite à celle-là, je vais vous parler de ma recette de sauce dragon, qui est ma source de vitamine B la plus extraordinaire. Il y a tellement de vitamine B là-dedans que, on fait pipi fluo quasiment. C'est presque ça, c'est fou, là. Il y a vraiment beaucoup de vitamine B. Puis, quand je suis irradiée par les ondes, mais là, c'est moins parce que je me protège, là, je l'ai dit, mais quand même, quand on est irradié par les ondes, on a des goûts particuliers d'aliments qui, à moins d'être pas tellement à l'écoute de son corps, là, mais si vous êtes à l'écoute de votre corps, normalement, vous devriez avoir un goût particulier pour des aliments riches en vitamine B et des crucifères, choux, brocolis, etc. Puis c'est que ces aliments-là sont très utiles pour aider à réparer les dommages causés par les ondes, ainsi que des aliments qui contiennent d'autres nutriments particuliers, comme par exemple l'iode et autres que peut-être que j'oublie, que je ne pense pas actuellement, mais bon, donc l'alimentation, juste pour mettre les choses bien au clair, je ne crois pas qu'il existe une alimentation qui guérit l'électrosensibilité. Parce que l'électrosensibilité n'est pas une maladie, c'est un sens, c'est l'électroperception, comme les requins. Donc, allez voir l'électroperception des requins, ok? Allez voir ça sur Internet, et vous allez savoir qu'un électro-hypersensible, c'est un requin des ondes. Puis là, mais c'est que quand on est sensible aux ondes,
on peut les percevoir avec ou sans douleur. Puis là, ben, il y a toutes sortes de raisons, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais non seulement avec ou sans douleur, mais aussi avec plus ou moins de dommages. Donc, les dommages, il y a plein de raisons de santé qui peuvent expliquer qu'on peut être plus sensible ou non pour avoir des dommages. Puis, il y a des raisons génétiques. Donc, si on regarde, par exemple, au soleil, il y a des gens qui vont avoir des coups de soleil beaucoup plus rapidement et plus facilement que d'autres. Puis, il y a des raisons qui sont génétiques, puis il y en a d'autres que c'est ce qu'ils ont mangé, ou tu sais, leur état de santé général. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer ça. C'est la même chose avec les brûlures causées par les ondes chez les gens qu'on appelle électro-hypersensibles, qui sont tout simplement affectés plus rapidement parce qu'ils perçoivent plus. Tu sais, comment quelqu'un qui est sourd pourrait dire « Ah, la musique est trop forte, elle me fait mal aux oreilles. » Je dis pas que c'est impossible, mais c'est peu probable. Ou un aveugle qui dirait « Ah, la lumière est trop forte, j'ai mal aux yeux. » Je dis pas que c'est impossible, mais c'est peu probable. Et puis, tu sais, si vous n'avez pas d'odorat, est-ce que vous vous attendez à dire « Ah, ça pue, ça pue. » Non, vous ne sentez rien, donc vous n'êtes pas affecté. Donc, les ondes, si vous ne les percevez pas, ils ne vous affectent pas, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être dommageable, parce que s'il y a une odeur toxique, poison, puis vous n'avez pas d'odorat, vous êtes en train de vous empoisonner, vous ne savez pas. Si le son est vraiment très fort, puis vous ne l'entendez pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en danger. Hein? Pour avoir un ours, et là, puis vous ne l'avez pas entendu, là. En tout cas, peu importe. Fait que c'est ça. Donc, la nourriture, une bonne alimentation, ça va aider à la santé globale. Ça peut potentiellement ralentir, diminuer, amplifier, augmenter, accélérer, etc. les phénomènes qui ont rapport avec les ondes. Mais c'est pas quelque chose... tu sais, comme, pensez-vous que vous allez manger, je sais pas, vous allez prendre des vitamines, des minéraux, puis vous allez perdre la vue, perdre l'odorat, perdre l'ouïe. Je sais pas que c'est impossible, mais c'est peu probable. Donc, dites-vous là que n'importe quoi qui pourrait fonctionner ou pas fonctionner pour empêcher les coups de soleil, ben, dites-vous que ça devrait être à peu près similaire pour les symptômes d'électrosensibilité. Parce que ces symptômes-là, c'est des brûlures. OK? C'est pas une maladie, c'est des brûlures. Okay? La myéline des nerfs là, est abîmée, hein? Etc. La liste est longue, je ne vais pas rentrer trop en détail là-dedans, mais bon, tout ça pour dire qu'une bonne alimentation, ça ne fait pas de miracle, mais ça aide beaucoup, et notamment la morale. Donc, à la prochaine! Merci!